mais on va arriver à Chaïsara. Mais pour arriver à Chaïsara, on est obligé de revenir un peu en arrière, juste un résumé de Akedat Yitzhak, le sacrifice d'Yitzhak. Qu'est-ce qui est arrivé? La Torah nous a raconté qu'il y avait une dispute entre Ishmaël et Yitzhak. Ishmaël, il disait, c'est moi le fils aîné, donc c'est moi que je vais prendre double dans l'héritage d'Abraham. Et en plus, il se flattait. Moi, j'ai fait Brit Mila à l'âge de 13 ans et je n'ai pas refusé. Donc, je suis très important, plus important qu'Yitzhak. Il dit, Yitzhak, toi, on t'a fait Brit Mila à 8 jours. Peut-être, si tu aurais été grand comme moi, peut-être tu aurais refusé. Yitzhak a répondu sur les deux questions. Premièrement, il lui a dit, moi, je suis le fils de la maîtresse et toi, tu es le fils de la servante. Donc, fils de la servante, tu es esclave. Deuxièmement, tu me dis que toi, tu étais d'accord faire Brit Mila. Moi, si Akadosh Baruch Hu, il me demande pas seulement Brit Mila, il me demande de lui donner toute mon existence, tout mon corps. Je suis prêt à donner. Et ces paroles, ils sont montées au ciel. Et Akadosh Baruch Hu va mettre à l'épreuve. Alors, la Torah nous dit qu'après, Dieu il a dit à Abraham, va prendre ton fils unique, que tu aimes, Yitzhak. Quand tu vas lui dire, pas prendre ton fils, Abraham il va dire, je vais deux, unique. Chacun, il est unique à sa mère. Que tu aimes, deux. Et il lui a dit, Yitzhak. Et tu vas le faire, tu vas le monter comme holocauste sur un des montagnes que je vais te montrer. Ok, la Torah, elle raconte tous les détails, comment Abraham Avinu, il a vu de loin, il a vu un nuage sur un certain endroit. Il a demandé à Yitzhak s'il voit, il a dit oui. Il a demandé aux deux jeunes qui l'ont accompagné, c'était Eliezer et Ishmaël, s'ils voient quelque chose. Ils ont dit, on ne voit rien. Il leur a dit, vous restez ici, im hachamor, avec l'âne. Et comme dans la Torah, il n'y a pas de voyelles, on peut dire am hachamor. Pas seulement vous restez avec l'âne, vous êtes les deux exactement comme l'âne. Et il a pris Yitzhak et il est parti avec Yitzhak. Et là, la Torah nous raconte la discussion que Yitzhak il avait avec son père. Il a dit à son père, je vois que tu as préparé avec toi un couteau et du bois et un feu, mais où il est le sacrifice? Il va lui dire que s'il n'y aura pas d'agneau, ça sera toi. Malgré qu'Yitzhak a entendu que c'est lui, il est allé avec joie. Et Abraham Avinu a construit l'autel. L'autel, le Mizbeach, était exactement au même endroit où Noach il a construit son Mizbeach quand il est sorti de l'arche. Le même endroit où Caïn et Havel, ils ont fait leur sacrifice. Le même endroit où Adam Arishon a fait sacrifice. Et plus tard, ça sera l'endroit où Yaakov Avinu il va dormir, il va arriver l'échelle, et ça sera l'endroit où on va construire après le Mizbeach à Yerushalayim. Donc, une fois qu'Abraham Avinu il a fait le sacrifice d'Yitzhak, l'ange il est venu, il a arrêté, et Sarah, on raconte qu'à ce moment-là, Sarah est décédée. Comment elle est décédée? Quand elle a vu le matin qu'Abraham Avinu est parti. Abraham Avinu est parti le matin tôt et ça a pris du temps jusqu'à qu'il est arrivé
Ça a pris 3 jours. Bayom Hashelishi, il est arrivé. Sarah a vu qu'Abraham n'est pas là. Elle est allée voir les géants, demander aux géants, est-ce qu'ils voient Abraham? Ils ont dit oui. Il a dit, le géant, je vois Abraham en train de... Il a attaché son fils et il a pris le couteau pour le égorger, pour faire le korban. Quand Sarah a entendu ça, la neshama est sortie. Là, il y a plein de médrashim. Est-ce que c'est Yitzhak qui est revenu chez Sarah? Il lui a dit, j'ai été presque un korban et tout, et par joie, elle est morte. Il y a plein de médrashim. Elle est morte à ce moment-là. Et de là, on sait qu'à quel âge il avait Yitzhak quand il y avait le sacrifice? Il avait 37 ans. Parce que Sarah, on va commencer la paracha, Sarah, quand elle est décédée, elle avait 127 ans. Et quand Yitzhak est né, elle avait 90. De 90 jusqu'à 127, ça fait 37 ans. Donc Yitzhak avait 37 ans quand Sarah est décédée. Et là, on va commencer à lire la paracha de Chai Sarah. Vayihiyu Chai Sarah. Vayihiyu, ils étaient la vie de Sarah. Le Zohar il dit que Vayihiyu, la valeur numérique du mot Vayihiyu, c'est 37. Pour dire que la vraie vie de Sarah, où Sarah était joyeuse, c'était 37 ans. Jusqu'à 90. Elle était toujours souffrante. Pourquoi elle n'a pas un enfant? Et une fois qu'Yitzhak est né, c'est là qu'elle était la plus heureuse du monde pendant 37 ans. Alors, la Torah nous raconte la vie de Sarah, c'était combien? Meyashana, 100 ans, Vesrim Shana et 20 ans, Veshev Hashanim et 7 ans. Shnei Chaye Sarah, ça c'était les années que Sarah a vécu. Pourquoi la Torah nous dit 100 ans, 20 ans, 7 ans? Pour dire qu'on doit interpréter tout à part. Quand elle avait 7 ans, elle était très belle. La même chose, quand elle avait 20 ans, elle a gardé la même beauté que 7 ans. Quand elle avait 100 ans, elle était aussi pure, elle n'a pas eu de fautes comme 20 ans. Parce qu'avant Matan Torah, quand on fautait, c'est le tribunal céleste qui jugeait. Le tribunal céleste, il juge qu'à partir de 20 ans. Alors, jusqu'à 20 ans, ce n'était pas compté ses fautes. Donc, et en plus, Sarah, elle n'a pas eu de fautes. À 100 ans, elle était aussi propre. Le tribunal céleste n'avait rien à lui reprocher comme à l'âge de 20 ans. Et le Chachamim nous dit encore qu'à l'âge de 20 ans, elle était pudique comme l'âge de 7 ans. À 7 ans, c'est sûr qu'un enfant ne cherche pas de montrer son corps, il est pudique. Alors à 20 ans, elle était aussi pudique. Et la Torah conclut que toutes ces années, ils étaient identiques, tous extraordinaires. Le Zohar nous fait encore une remarque, que quand on parle pour Mea, 100, c'est marqué Shana en singulier. Quand on dit Esrim, 20, encore en singulier. Quand on dit Sheva, 7, on dit Shanim en pluriel. Pourquoi? Le Zohar, il dit cette expression. Quelqu'un qui pense qu'il est grand, il est petit. Et celui qui se considère petit, il est grand. Le nombre de 100, c'est un grand nombre. Quand on a 100 ans, on pense qu'on a acquis beaucoup de choses. Comme quelqu'un dit, oh, à toi tu me parles, moi j'ai 100 ans, j'ai beaucoup d'expérience. Alors quand on pense que c'est grand, la Torah dit Shana, une année. 7, qui est petit, quand quelqu'un comme Sarah, elle avait 127.
elle se sentait toujours comme petite, comme 7 ans. La Torah dit en pluriel, pour dire elle est grande, elle est grande, elle avait beaucoup. Ok, il y a encore plein de détails. On peut peut-être dire juste encore une petite phrase. Sarah représente le Midrash qui dit que le pasuk dans Tehilim, Yodeya Hashem Yemetimimim. Dieu, il aime le jour des gens parfaits, c'est Sarah. Sarah représente la perfection. Et la perfection d'un être humain, c'est quand il sert à Kadesh Baruch Hu avec toutes les qualités que Dieu nous donne. Alors, Meya 100, ça représente les forces supérieures qu'il y a dans l'homme, la volonté et le plaisir. Dans la Kabbale, c'est les 2 parties de la Neshama qui s'appellent Chaya Yechida. Ça, c'est 100. Esrim 20, ça représente l'intelligence. Chochma et Bina. L'intelligence, ça, c'est Esrim Shana. Sheva représente les 7 midot, le comportement. Et Sarah était parfaite dans le service d'Hachem avec sa volonté, elle avait une seule volonté, servir Hachem. Son plaisir était le service d'Hachem. Son intelligence était entièrement dans le service d'Hachem. Et ses midot étaient dans le service d'Hachem. Pourquoi plus Sarah qu'Abraham? Alors, selon le Zohar et la Chassidut, qu'Abraham représente la lumière d'Hachem qui est au-dessus de Olamot, au-dessus du monde. Sarah, selon la Kabbale, c'est Malchut, c'est elle qui est dans le monde. Quand il est au-dessus du monde et il est parfait, c'est pas ça la perfection. La perfection, c'est faire une maison pour Akadosh Baruch Hu dans le monde. Donc Sarah qui représente, selon le Zohar, Abraham représente la Neshama et Sarah représente le corps. Alors quand le corps il fait son service dans ce monde à la perfection, il sanctifie le monde, ça c'est la perfection. Dans la Torah nous raconte, Batamot Sarah, Sarah est décédée, mais Kiryat Arba, dans la ville Arba, des 4. Qu'est-ce que ça veut dire dans la ville de 4? Tout à l'heure, on va expliquer. Hi-Hebron, la Torah nous dit, cette ville qu'on appelle la ville des 4, c'est la ville de Hebron. Le Zohar donne ici une interprétation kabbalistique. Il dit, ce qu'on a dit avant, qu'Abraham c'est la Neshama et Sarah c'est le corps. Alors le Zohar il dit que quand une personne décède, c'est qui est décédé? C'est le corps. La Neshama, elle ne peut pas être détruite. Alors, Batamot Sarah, c'est le corps qui est mort. Mais Kiryat Arba, le corps, il contient des 4. Le corps, il est composé des 4 éléments. 4 éléments. Eish, Ruach, Maïm, Afar. Il y a le feu, c'est la partie la plus haute, la matière la plus haute. Ruach, c'est le vent. Maïm, c'est l'eau. Et Afar, c'est la terre. La terre, c'est la plus lourde, elle est en bas. L'eau, elle est au-dessus de la terre, elle monte au-dessus de la terre. Ruach, le vent, c'est au-dessus de l'eau. Et le feu, lui, il monte vers là-haut, il est encore plus haut. Tous ces 4 éléments, quand on était vivant, ils étaient tous Hebron, Mechoubar, liés. Et quand on est mort, c'est le corps qui est décédé. Et après, il se décompose. Vayabo Abraham, la Neshama, elle vient, l'ispod le Sarah bedivkota. La Neshama, elle pleure quand le corps il décède. Pourquoi la Neshama, elle pleure? Parce qu'elle sait qu'à travers le corps, elle peut arriver à des niveaux qu'elle-même n'est pas capable. La Neshama ne peut pas faire Torah mitzvot de son corps.
Donc, elle a besoin le corps pour faire Torah Mitzvot. Et par Torah Mitzvot, la Neshama, quand elle descend sur terre, bien que c'est une descente, mais cette descente, c'est pour remonter plus haut à travers Torah Mitzvot. Maintenant, on va traduire le pasuk simple. Kiryat Arba, une ville des quatre. Pourquoi cette ville, elle s'appelle une ville des quatre? Il y a plusieurs explications. On va donner quelques-uns. La première chose, parce que dans cette ville habitaient 4 tzadikim. Habitaient dedans Aner, Eshkol et Mamré. La Torah dit Vehem Baal Brit Abraham. C'est des gens avec qui Abraham a fait une alliance, c'était les amis d'Abraham. Et Abraham, ça fait 4. Une autre explication, il dit, le Breishit Rabba, le Medrash, que 4 tzadikim ont fait Brit Mila là-bas. Abraham Avinu a fait Brit Mila et aussi Aner, Eshkol et Mamré, ils ont fait Brit Mila. Une autre explication, Kiryat Arba. Pourquoi cette ville s'appelle Kiryat Arba? Parce que dedans vont être enterrés 4 couples. Adam et Chava est enterré là-bas. Abraham et Sarah, ou plutôt Sarah et Abraham, parce que Sarah a été enterrée avant. La même chose, Chava a été enterrée avant. Et après Adam, Sarah et Abraham. La même chose, Rivka et Yitzhak, Léa et Jacob, 4 couples. Et le Midrash donne encore des explications parce que là-bas habitaient les 3 géants avec leur père, ça fait 4. Rabazaria, il dit, parce que de là-bas, Abraham Avinu, il a couru et il a tué les 4 rois quand il a fait la guerre. Et cet endroit est passé aussi par 4 propriétaires, etc., etc. Maintenant, on va voir la suite. C'est la ville de Hebron. Be'eretz Canaan, dans le pays de Canaan, va y avoir Abraham. Abraham, il est venu de Har Moria, parce qu'il a fait le sacrifice d'Yitzhak. Il est venu de là-bas, l'ispod le Sarah, pour faire lamentation à Sarah, Veliv Kotan et pleurer pour elle. Normalement, c'est marqué que d'abord on pleure, et après on fait des lamentations. Alors là aussi, il y a plein de commentaires, on ne va pas rentrer dans les détails. Veliv Kotan, pleurer pour elle, il y a un petit kaf. Pourquoi il y a un petit kaf? Alors les Chachamim nous disent que Sarah, normalement, Sarah, elle devrait vivre encore 20 ans. Elle a vécu 127, elle devrait vivre comme Yaakov Avinu 147. Et elle a vécu seulement 127. Il lui manquait 20 ans. C'est 20, il lui manquait 20 ans. Maintenant, Yaakov Avinu, lui, il a vécu ses 20 ans de Sarah. Pourquoi? Parce que Yaakov, il porte le même nom que Sarah. Sarah, ça veut dire quoi? Maîtresse. Dieu, il a appelé à Yaakov, il a appelé Israël. Pourquoi il a appelé Israël? Qui sarita. Im Elokim v'imanashim vatuchal. Sarita, tu as dominé comme Sarah. Et lui, il a vécu les autres 20 ans de Sarah. Et les mêmes Chachamim, ils font leur remarque. Qui était enterré la première, on parle de patriarche, dans cette grotte, c'est Sarah. Et le dernier, c'est Yaakov. Très bien. Maintenant, comme Abraham, il s'est levé. Normalement, quand on se lève le matin, qu'est-ce qu'on devrait faire? Faire le schéma. Mais comme il était occupé de Sarah, alors quand on a un décès à s'en occuper, on n'est pas tour du schéma, des tefila, tefilines et de tous les mitzvot. Pour ça qu'il se levait.
bien que le matin, on devrait faire tout ça, mais il s'occupait des Sarah. Il s'est levé mal pnémito, devant son mort, ça veut dire devant le corps des Sarah. Il est allé parler aux enfants de Chet, que eux, ils étaient, dans leur région, il y avait la grotte de Marpella. Qu'est-ce qu'il leur dit? Il leur dit, Ger vetoshav anochi machem. Je suis un étranger. Je me considère comme un étranger. Donc, un étranger, il faut aussi le respecter. Comme il y a un passage dans la Torah, Ger vetoshav vachayimach. Il faut donner la vie, même à l'étranger. Et nos tzadikim, tous, ils se considèrent étrangers dans ce monde. Avraham Avinu, il dit, Ger vetoshav anochi machem. Moshe Rabbeinu, il a appelé son fils, l'aîné, Gershom, qui Ger Haïti, je suis un étranger. David Hamelech, il dit dans le Tehillim, chapitre la métette, qui Ger vetoshav anochi imach. Je suis un étranger. Alors, il était modeste, Abraham Avinu. Comme c'est marqué dans Abod Rabbi Nathan, que quelqu'un qui a ces qualités, un bon œil, modeste, et Ruach Nemucha Venefesh Fela, il est les élèves d'Abraham Avinu. Où on voit Ruach Nemucha modeste, qu'il a dit Ger vetoshav. Je suis une guerre. Maintenant, il a dit, si vous allez m'aider comme un étranger, ça va. Sinon, Toshav, je suis un citoyen. Dieu, il m'a promis la terre d'Israël, donc je vais prendre par force. Mais j'essaye d'abord de dire, je suis un étranger, aidez-moi. Donnez-moi un héritage de terre qui va être pour des tombes. Pour que je puisse enterrer la personne qui est devant moi. Les enfants de Chet, ils vont répondre à Abraham en lui disant, et ici dans cette paracha, ça va être marqué 10 fois le mot Chet, comme le Baal HaTurim dit, quand on aide un tzaddik pour acheter ce qu'il a besoin, c'est considéré comme ils ont respecté les 10 commandements. Qu'est-ce qu'ils vont dire à Abraham? Lui, il a dit, je suis un étranger, je suis rien. Puis ils vont lui dire non. Tu es pour nous un homme très important. Shmaeino, écoute-nous. Adoni, tu es notre maître. Nesi Elohim ata betocheino, tu es un prince divin pour nous. Tu es un homme de Dieu. Tu es un maître pour nous. Mais mivchar kvareno, dans les meilleurs de nos tombes, kvoret mitecha. Tu peux enterrer, mitecha, le maître Rachim dit, pluriel, pas seulement tu prends une tombe, tu peux prendre toute une partie des tombes. Ishmimen, un homme parmi nous, et kivro, même si tu vas choisir sa tombe qui est à lui, il ne va pas t'empêcher te donner pour que tu puisses enterrer. Comme Abraham il se levait, il va se prosterner à eux. Se prosterner pour leur dire quoi? Merci pour cette bonne proposition. Donc, quand on propose, on dit à quelqu'un une bonne chose, il faut le remercier. Maintenant, Abraham Avinu va leur demander encore quelque chose. Qu'est-ce qu'il raconte le Midrash? Que quand Abraham Avinu, il a préparé le festin pour les 3 anges dans Vaïra, quand ils sont venus chez lui, il a pris un taureau, pas qu'il taureau, pas qu'il Ben Bakar, un jeune gros bétail. Et ce Ben Bakar, cette bétail,
a commencé à courir. Et elle est rentrée dans la grotte de Marpella. Et là, Abraham Avinu, il a vu la lumière, comme le Zohar dit, que quand cette grotte de Marpella, elle était, on va voir tout à l'heure, dans les mains d'Ephron, quand il est rentré dans la grotte, qu'est-ce qu'il voyait? L'obscurité, rien. Mais quand Abraham Avinu est rentré, il a vu ce qu'il y avait là-bas. Il a vu la lumière. Et il a vu que Adam et Chava sont enterrés là-bas. Alors, il va leur demander, je veux acheter cette grotte. Alors, il leur dit, si vous avez envie, nefesh veut dire envie. Si vous avez vraiment envie, vous voulez m'aider, Ligbor et Metim le Fanay, pour enterrer le mort qui se trouve devant moi, Shmaouni, écoutez-moi ce que je veux vous demander. Au figouli, et suppliez pour moi, mais Ephron ben Sochar, à Ephron. Si Ephron ne voudra pas me vendre, je vous demande à vous, comme vous êtes tellement gentil, vous me dites que vous êtes prêt à faire tout, suppliez-lui de me le vendre. Veilliteli, qui me donne, et me arata marpela, la grotte double. Qu'est-ce que ça veut dire la grotte double? Alors, Rashi nous rapporte deux explications. Et dans la Gemara, il y a même encore une explication. Rab Shmuel. Rabbi dit, c'était une grotte, que sur la grotte a été construite une maison, comment il s'appelle, à l'intérieur de l'autre. On rentre dans une maison, et de cette maison, on rentre donc encore dans une maison. Et l'autre Chacham, il dit non. Une maison, il y a au-dessus un étage. L'autre, il disait que la maison était double. Sur cette grotte, il y avait une maison. Et la maison était double. Comment? Une maison à l'intérieur d'une autre maison ou une maison au-dessus de l'autre maison. Et Rashi rapporte, et encore une autre explication, ça veut dire une grotte double, ça veut dire qu'il y a là-bas la place pour double, pour des couples. Je veux cette grotte, Asher Lo qui est à lui. Asher Bikse qui se trouve à l'extrémité, sa Deho de son champ. Mais je ne demande pas quand j'ai dit donner. J'ai dit, même si lui, il va considérer donner, ce n'est pas grave. Il va me le donner et moi, je vais payer plein d'argent. Qu'est-ce que ça veut dire plein? On aurait pu dire des pièces qui n'ont pas de défauts. Les pièces, ils sont pleines. Non. Je vais payer un argent qui va remplir toute la valeur de cette grotte. Pourquoi il a dit donner et après il dit argent? Parce qu'il voulait avoir les deux qualités, achat et cadeau. Il y a une halakha. Quelle est la loi? Je viens et j'achète chez quelqu'un un terrain. Une fois que j'ai acheté le terrain, il y a un autre qui peut venir et dire, oh, moi je suis le voisin du terrain. Alors, moi je veux l'acheter. Bar Metzra, toi, ce terrain, il ne t'apporte pas spécialement du bien. Tu peux trouver le même ailleurs. Moi, comme il est à côté du mien, quand j'ai la bourre, quand j'ai fait du travail, j'ai fait le deux en même temps. Moi, je gagne quelque chose. Donc, il faut d'abord vendre aux voisins. Cette loi est seulement pour une vente. Pour un cadeau, il n'y a pas ça. Je peux donner cadeau à qui je veux. Pas besoin de donner cadeau à mon voisin. Ça qu'il a dit cadeau, que personne puisse après rouspéter, mais de l'autre côté, pour que tu acceptes, je paye. Qu'est-ce que la Torah elle raconte la suite? Ephron Yoshev Betor Penechot. Ephron habitait parmi les habitants d'Éret.
Yoshev, normalement, il faut après le Yud, un Vav. Et comme il n'y a pas de voyelle, ça se lit comment Yashav. Il s'est installé. Ça veut dire, comme Abraham Avinu, il voulait avoir affaire avec Ephron, alors les habitants de Chet, ils ont dit, on ne veut pas qu'Abraham achète chez un homme simple. Abraham est pour nous un chef spirituel. Quand il achète quelque chose, on veut qu'il achète aussi de quelqu'un de valeur. Alors, ils ont nommé Ephron responsable ce jour-là. Pour qu'Abraham Avinu va avoir affaire avec un responsable. Alors, comme il était responsable, il était présent, Vayan Ephron Achiti. Ephron a répondu, Achiti, ça veut dire c'était du peuple, Chitim, il y a Knaani, Emori, Chiti, Prizi, Yebusi, Girgashi. Alors, Ephron Achiti, il a répondu à Abraham, mais il a répondu à voix haute. Be'ozne bnechet, aux oreilles, ça veut dire que tous les enfants de Chet pouvaient entendre. Le chol ba'ishariro, toutes les personnes qui habitaient dans la ville, ils étaient présents. Tout le monde a fermé leur magasin et ils sont venus donner honneur à Sarah. Tous, ils étaient là. Et Chet, il dit en présence de tout le monde. Automatiquement, après, personne ne pouvait rouspéter. Qu'est-ce qu'il dit? Lo adonishmaïne. Non, maître, écoute-moi. Toi, tu veux payer? Non. Hasade natatilach. Le champ considère que je te l'ai déjà donné. Pas seulement la grotte. Le champ. Et la grotte qu'il y a dedans, le chan et tatia, je l'ai donné à toi. Le chol, le aîné, bnéami, devant les yeux de tous les enfants de mon peuple, netati Allah, je te le donnais. Donc il a dit 3 fois, je te le donnais. Kvor beitera, enterre ton mort. Alors il a dit 3 fois. Et là on voit qu'est-ce que c'est Rechaim. Rechaim, 3 fois il a dit cadeau, je te donne. C'est parce que eux, ils sont mensonges, leur parole est mensonge et leur action est mensonge. Parce que tout à l'heure, on va voir que quand Abraham il dit non, je veux acheter, il va lui dire ok, mais tu me donnes une somme, il va citer une somme très importante. Donc ça veut dire qu'il est menteur. Abraham a vu encore une fois, il va se prosterner, montrer que moi je suis rien et je vous remercie. Et le Midrash dit, comme Abraham Avinu, il s'est prosterné 2 fois, HaKadosh Baruch Hu lui dit, toutes les nations vont se prosterner à tes enfants. Aussi 2 fois. Une fois à l'époque de Shlomo HaMelech, c'est marqué que tous les rois ils se sont prosternés, et une autre fois à la venue du Mashiach. Comme c'est marqué, Vehayu melachim omnaich, dans Ishaïa, c'est marqué, c'est une haftara, Vehayu melachim omnaich, Vesarotehem meinikotaich, Apaim eretz ishtachavulach. Les rois et les reines vont se prosterner avec le visage par terre pour toi. Maintenant, alors Abraham Avinu, il remercie à Ephron. Maintenant, Abraham Avinu, il va dire non. Il parle à Ephron, Abraham Avinu. Aux oreilles que tout le monde pouvait entendre. Il dit non. Seulement. Imata, si toi, Lou, je me souhaite, Shma'ini, écoute-moi. Natati kese fasade. Pour moi, l'argent, pour moi, c'est comme j'ai déjà donné. Je te le donne. Pour moi, je n'ai pas besoin de faire des efforts pour sortir l'argent de ma poche. Pour moi, pour enterrer, je n'aurais jamais acheté, mais
comme j'ai le mort ici, donc je donne cet argent. Pour moi, c'est déjà donné. Je te demande, kach mimeni, accepte de le prendre. Je vais enterrer là après le mort là-bas. Vayan Ephron et Abraham, les morts. Ephron va répondre à Abraham en lui disant, Adon Ishmael, écoute-moi mon maître, si vraiment tu veux payer, alors ça va. Eretz, cette terre, je demande Arba Meyot Shekel Kesef, 400 cycles en argent. C'est une somme, Beni o Bencha, Maï, entre des grands amis comme moi et toi, c'est pas grand chose. 400 cycles. 400 cycles, la Gemara a dit que c'est une somme extraordinaire, très très fort. Et on terre. Tu vas me donner 400 cycles. Et après, quand Abraham Avinu va donner, il va dire, oh, c'est pas des shkalim simples, je veux des shkalim importantes, des kanterines. On va voir tout à l'heure. Vaishma Abraham et Ephron. Abraham Avinu, il a écouté, il a dit, ça va. Et Ephron, selon le Midrash, il a dit, cette somme, même si tu rentres chez toi à la maison, derrière la porte, il y a déjà cette somme. Tu es tellement riche, tu prends juste un tiroir, tu trouves déjà cet argent. Abraham Avinu, il a écouté, Vaishkol Abraham l'Ephron. Abraham Avinu, il a pesé pour Ephron. Et là, Ephron, il manque un vav. Pour dire, comme il a parlé beaucoup, je te donne gratuit. Et après, il va demander une somme. Une somme. Et après, quand Abraham Avinu, il va donner la somme, il va dire, oh, pas des shkalim, des kanterim. Alors, on lui a enlevé un vav. Ephron, sans le vav, c'est les mêmes lettres, Ra'ayin. C'est la valeur numérique Ra'ayin, mauvais œil. Alors, Abraham Avinu, il a pesé l'argent à Ephron et à Kesef Asher Diber, l'argent qu'il a demandé, comme Boz Nebnechit, devant tout le monde. Combien il lui a donné? Arba Meyot Shekel Kesef, 400 cycles, mais des cycles over la socher, qu'on peut acheter avec dans tous les pays. Rachid dit, c'est des pièces très grandes. On les appelle kanterim. Rachid, en français, on appelle ça des centres, centres, des grandes pièces. Donc, Abraham Avinu, il va payer sans problème. Maintenant, il y a une halakha dans Shulchan Aruch. Si, par exemple, tu as vendu un terrain, bien qu'on dit, il n'y a pas on ne peut pas, par exemple, tu as vendu un terrain qui vaut 1 million et tu as vendu très bon prix. On dit un terrain, on ne peut pas, ou l'inverse, et on a les cacahuètes. Il n'y a pas de on a, ça veut dire on s'est trompé de prix. Mais il y a ceux qui disent que si c'est plus que moitié du prix, la vente n'est pas valable. Mais c'est marqué que ça, c'est seulement si on découvre là-bas un trésor, que le propriétaire, il savait, seulement il n'a pas réalisé. Mais s'il ne savait pas qu'il y avait dedans un trésor, là, il ne peut pas dire qu'il s'est trompé. Comme on a dit avant, le Zohar dit que cette grotte a été dévoilée qu'à Abraham, à personne. Parce que le Midrash dit, quand Chava est décédé, Abraham a vu Adam Arishon, il est rentré dans cette grotte, il a creusé une tombe profonde. Il a eu peur que les goyim vont faire après de lui Avodah Zarah. Donc, il a caché, il a fait une tombe et il a enterré là-bas sa femme. Après, il a demandé qu'on l'enterre à lui aussi là-bas. Il y a ceux qui disent que c'est Akash Baruch qui l'a enterré. Et personne ne savait que là-bas, il y avait Adam et Chava.
Donc, c'est marqué, le Zohar dit que ça aurait été dévoilé à personne. Uniquement pour Abraham Avinu, ça a été dévoilé, pour qu'il puisse enterrer là-bas Sarah et lui, etc. Et c'est marqué que pourquoi il s'appelle Machpelah, parce que les personnes qui sont enterrées là-bas, leur salaire, il est double et redoublé. Alors, on va faire encore un pasuk. Vayakom Sdei Ephron. Ce champ, il est monté. Qu'est-ce que ça veut dire il est monté? La traduction simple, Medrash dit que tout ce champ avec la grotte est monté un Khatsi Ama, ça veut dire 3 poignées plus haut que tout le reste. Parce que quand on achète une chose, il faut définir les frontières. Et là, comme elle est montée, elle était plus haute, plus haut que tous les champs autour. Donc, on savait que c'est ça qu'il achetait. Rachid dit, elle est montée, ça veut dire le terrain et la grotte avaient une élévation. Avant, elle appartenait à un homme simple et maintenant, elle appartient à Abraham Avinu. Quand un objet appartient à un tzaddik, l'objet a une élévation, il est raffiné. Alors, le champ, il s'est levé, Asher Bamachpela, qui se trouve dans le double. Qu'est-ce que ça veut dire dans le double? Le Midrash lui dit qu'une fois qu'Abraham Avinu a payé cette somme, pour tout le monde, elle est devenue chère. C'est comme, par exemple, il y a une maison qui est à vente. Au début, personne ne veut l'acheter. Quand il y a un qui vient et il achète, tout le monde commence à regretter pourquoi je n'ai pas acheté. Quand elle était là, pourquoi tu n'as pas pris? Mais quand un, il veut, et il a montré qu'il veut à tel point qu'il a payé une somme colossale, elle est devenue, tout le monde a dit, ah, c'est extraordinaire. Donc le champ, le champ, il est monté, Marpella, il est devenu doublé dans l'esprit de tout le monde. Asher Lifnei Mamré, qui s'est trouvé devant la plaine de Mamré. Qu'est-ce qui est monté? Hassadeh, le champ, et la grotte qu'il y a dedans. Il a acheté aussi tous les arbres qui étaient dans le champ. Qui se trouvaient dans toutes les frontières, parce qu'on a dit que le terrain était plus haut. Donc, c'était une frontière bien définie. De là, on apprend que quand on achète normalement, il faut dans le document marquer les frontières de tous les côtés. Abraham, le Nikna, le Inebnechet. Cet endroit, il est devenu Abraham, comme Acha. Il a fait, comment il s'appelle? Il a signé un document. Et là, il y a le Medrash Gada qui dit qu'ils ont demandé à Abraham, quand il a signé le terrain, de signer encore quelque chose. Qu'est-ce qu'il a signé? Qu'il y avait à Yerushalayim, il y avait une petite, qu'on appelle ça, un petit quartier qui étaient les habitants de Yevusim. Ils ont demandé à Abraham Avinu, qui va écrire dans le document, que cet endroit, ses enfants ne vont pas hériter, ils ne vont pas renvoyer les habitants. C'est pour ça que c'est marqué dans Shoftim, que quand on a conquis Yerushalayim, Yerushalayim était conquis par Yehuda et Binyamin. Binyamin, il avait la majorité d'Yerushalayim et Yehuda avait un petit bout. Alors c'est marqué que le passage qui dit que le quartier de Yevusim, ils n'ont pas pris. Pourquoi ils n'ont pas pris? Parce qu'Abraham Avinu, il a signé. Alors il a signé. Et il y avait les témoins. Et le Medrash rapporte même, dans Sefer HaYashar, il rapporte même les 4 témoins qui ont signé dans ce document. Un, il s'appelait Amigal ben Abishua Hachiti, Adi Choran ben Ashigesh Achivi,
Avdun ben Achiram Hagamri et Bagdil ben Abidosh Hatzidoni. Et Abraham Avinu, il a pris ce document et il l'a mis dans ses trésors. Et c'était marqué là-bas, dans ce document, que cette grotte, elle est, et le champ, Abraham Avinu a acheté d'Ephron pour ses enfants, ses petits-enfants à l'éternité, etc. Maintenant, une fois qu'il a acheté, il a signé, après, Kavar Abraham et Sarah Ishto. Abraham Avinu, il a enterré Sarah dans la grotte qui se trouve dans le champ double, où ça veut dire qu'il y avait une maison double, une maison un étage sur l'autre, ou une maison à l'intérieur de l'autre. En plein Mamre, qui se trouvait en face de la plaine de Mamre, qui Hebron, c'est la ville de Hebron, Beretz Canaan. Et la Torah, elle conclut qu'en plus qu'il a acheté avec un document et avec de l'argent, après, il a acquis aussi par un acte chazaka. Une fois qu'il a enterré, il a fait une chazaka. Vaya comme Asadeh, le champ, il s'est levé, la Mara, Asher Bol Abraham, la Chuzat Kaver, Be'ed Bnei Chohet. Ça a devenu un endroit pour enterrer des morts. Et il peut plus, personne ne peut plus dire. Donc, il y avait tout. Il y avait documents, argent et acquisition. Et on va s'arrêter ici. Et demain, on va faire, si Dieu veut, la suite. Alors, bonsoir et merci à tout le monde. On était combien?